Il y a plein de gens aussi qui me disent « Va chercher de l'aide ». C'est triste, tu sais, parce que c'est ça que je fais tout le temps. L'été passé, j'ai passé mon été au téléphone à cogner à toutes les calices de portes. Puis à me faire dire « Ben, vous avez déjà un suivi là, du CLSC. » Le CLSC, il fait pas grand-chose. Ce qu'il fait est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas adapté. C'est limité et continuellement coupé financièrement parce que c'est une question de budget et d'enveloppe budgétaire. Puis ça, c'est sans penser le fait que les professionnels de la santé sont plusieurs. Il y a zéro communication entre eux. Puis à chaque fois que tu leur parles individuellement, ils connaissent pas ton enfant. Ils connaissent pas le dossier de ton enfant parce qu'il y en a plein d'autres, OK? Mais ils font pas confiance aux parents parce qu'on n'est même pas des collègues. Mais quand tout chie, ils nous disent « Mais c'est vous la meilleure personne pour vous en occuper puis le comprendre. » Puis ça, c'est juste valide quand ça fait leur affaire. Ça me donne le goût d'arracher des jugulaires avec mes dents. Mais bref, on va pas parler de ça pendant 7 ans, mais genre, le système de santé est dégueulasse. Puis demander de l'aide, je voudrais, je n'arrête pas de le faire et elle ne vient pas, cette aide. Et tu sais-tu quoi? Maintenant, je suis traumatisée de demander de l'aide. J'essaye de plus demander d'aide parce que l'aide qui vient, là, c'est toujours des sacrifices que moi, je dois faire. Des compromis que moi, je dois faire. Parce qu'il y a personne qui s'adapte aux besoins de mon enfant puis aux miens. T'aimerais-tu ça recevoir des étrangers non formés pour venir s'occuper de la prunelle de tes yeux pendant que tu es absent dans ta maison? Personne voudrait faire ça. Puis pourtant, c'est ce que le système de santé demande aux parents proches aidants quand on demande de l'aide pour prendre soin de nos enfants. Bien sûr, mon enfant non-verbal, qui ne comprend que le français, je vais accepter qu'on y envoie quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, qui parle zéro français et qui ne connaît strictement rien de l'autisme. Je lui demande, est-ce que vous savez ce qu'est l'autisme? Puis elle est juste comme, non, j'ai aucune idée, même le mot, je comprends pas ce que c'est. Puis je suis juste genre, ben vous êtes renvoyé. Puis c'est pas contre la personne, c'est contre le système. En quoi est-ce que le système de santé pense que c'est normal d'engager des gens qui ne parlent pas notre langue, qui ne connaissent pas nos défis, alors qu'on doit leur faire confiance pour prendre soin de nos enfants? Voici l'aide qu'on soit au Québec. Fait que viens pas me dire de demander de l'aide, OK? Parce que demander de l'aide, ça vient pas avec de l'aide au bout du fil. Ah! Fait que tu viens de découvrir que j'ai un petit côté givré. Elle est braillarde, chialeuse et sassy. Attends, tu n'as pas tout vu. J'ai plusieurs côtés intéressants. Non, mais pour vrai, hier, j'écoutais Modern Family, puis comme, je pense que je suis vraiment un mélange de Cameron et Gloria. Peut-être Claire aussi. Mais bref, c'est ça, je veux dire. Je suis tellement reconnaissante juste pour l'humanité des gens parce que moi, c'est ce en quoi je crois. Parce que les meilleurs succès que j'ai eus dans mon suivi de dossier pour mon enfant dans le système de santé, ça a été quand les gens ont eu la logique de faire comme, OK, cette situation-là va être résorbée seulement si, genre, je prends des initiatives puis que je règle la solution moi-même parce que la machine est trop grosse si tu suis les processus dans certaines situations, OK? Parce que si tu t'en tiens toujours, hein, oui, mais là, ça voudrait dire que là, il faut que j'envoie une demande par courriel, puis là, ça va prendre 5 jours ouvrables avant que j'aie la permission d'avoir le courriel de telle personne pour prendre contact avec telle personne. Puis là, c'est parce que là, on n'a pas le choix d'attendre que, genre, là, on a un rendez-vous, là, dans 2 mois. Ah, t'as peu, le rendez-vous est déplacé. Tu sais, genre, la machine est tellement grosse, tu peux plus rien faire, t'as plus de pouvoir. Mais dans des situations où est-ce que c'est genre des enfants et des familles qui souffrent, qui ont des besoins immédiats qui peuvent être réglés, le temps de le dire simplement en utilisant logique et cœur. Mais genre, pourquoi qu'on s'empêcherait de le faire? Puis tu vois, il y a plein de monde dans le système de la santé qui doivent se dire, on sait bien, elle est tout le temps en train de genre vouloir d'avoir des passes droits.
Hein? Elle essaie tout le temps de détourner. Ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Parce que sinon, rien se règle. Les délais sont épouvantables. Fait comme on en veut-tu des solutions ou on n'en veut pas? Parce que moi, j'en chie des solutions. C'est ça ma job, OK? Ma job au quotidien, mon cerveau se pense qu'il s'est donné cette mission-là, c'est de chier des solutions. Puis moi, j'ai la double perspective d'intervenante sociale qui a travaillé dans le réseau de la santé, puis de proche aidante qui reçoit des services du réseau de la santé. Je veux dire, il y a plein de parents qui sont comme moi et d'intervenants qui ont des positions et des perspectives super intéressantes qui pourraient réellement apporter dans le système de la santé, puis tabarcelac qu'on n'est pas consulté. On n'est pas consulté! Mais on se fait sortir plein de belles promesses, on se fait sortir plein de belles solutions qui, c'est drôle, arrivent seulement quand il y a des nouvelles élections. Manipulation ou vraies promesses qui vont se réaliser, le problème, c'est qu'on le sait pas. Fait qu'en attendant, là, qu'eux autres règlent leur affaire ridicule, là, nous, on en veut des services pareils. Fait que comment les créer? Je sais pas encore. Je connais pas la recette. J'y vais à mon rythme, je me mets aucune pression. Mais la réalité, c'est que moi, je veux contribuer à changer les choses dans notre système de santé. Je veux contribuer à ce qu'on reconnaisse pour vrai les proches aidants parce que, genre, on dit qu'on reconnaît les proches aidants depuis la loi pour reconnaître les proches aidants. Ben, bullshit, OK? Le chemin se fait pas assez vite. Je sais qu'il y a des belles affaires qui sont apparues récemment. Proches aidants Québec, c'est un bel organisme qui une belle lumière sur eux. L'Observatoire québécois de la proche aidance, c'est une super initiative. La loi pour reconnaître les proches aidants, c'est génial qu'elle ait vu le jour en 2021. Mais le reste, c'est quand, c'est où? Et où la conciliation travail-famille? Parlez à votre population pertinente qui peut aider. Ah, je suis hormonale, fait que j'ai l'air un peu chialeuse, puis j'ai le droit de chialer. Ben, gars, j'ai même la position, puis tout. J'ai le droit de chialer. Fait que j'espère que tu passes un bon matin, que tu auras une belle journée, puis merci d'être là.